Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Tout est bien qui finit bien. Rien n'est encore fini. Ah, avec lui, on n'est jamais sûr. Il est tellement bizarre. Tant qu'il ne m'a pas dit qu'il renonce à ses projets de mariage, rien n'est encore gagné. Non, je te jure qu'il a mordu à l'hameçon. Fallait le voir. Ma fille, on t'a béni. Alors les enfants, fini le cinéma? Ouais, Marshall. Ouais, je crois. Et toi, tu joues pas la malade, hein? Non, 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 je suis pas... Oh, attends, ça va. T'es sûr que ça va? Ça va. Ok. Bon, ben, je crois que tout bien là. Oui, voilà, tu peux dire aux parents qu'elle est réveillée. Ah ouais, ok, d'accord. Une étape. Ok, toi, réveille, attends. Nafi, tu te recouches. Tu te recouches. Réveille. Tu tiens sa tête en tenant sa main. Je m'assois? Oui, évidemment. Tu tiens sa tête. Tu tiens sa tête en tenant sa main, voilà. Et toi, Rachel, tu restes là. D'accord. Comme ça? Voilà. Alors, tout le monde est prêt? Oui, 5 sur 5. À tout de suite. Tomate. Oui. Alors, il faut mettre un cachet sur ça là. Mais, Madou, qu'est-ce que tu as ce matin? Tu as une mine bizarre. Je suis fatigué. Si tu es fatigué, il faut demander 2 jours de permission au patron. Tu allais te reposer? Tomate, toi-même tu sais qu'il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à travailler ici. Si je demande permission maintenant là, ça fait pas bien. Ah mais, regarde comment tu es. Tu n'es pas aussi jeune qu'on le croit, hein? Tomate, faut laisser affaire de santé, faut laisser affaire de jeunesse. Hein? Je suis encore tu vois non? La preuve là, j'ai hérité de 4 femmes, mais aucune d'elles ne se plaint. Déjà. Ça veut dire que j'assure. Maintenant, si toi-même tu as envie d'essayer, tu viens, je suis prêt. Madou, tiens ton papier. Ça fait 4 mois que tu es là, non? On t'a pas parlé de moi. Mais fallait demander à ton défunt frère avant de venir travailler ici. Il allait te parler de moi. Mon frère, lui, il est déjà parti. Ce que je veux te demander seulement, il faut essayer. Tu vas pas regretter. Hein, tu vas savoir que c'est mince, mais c'est résistant. J'ai dit. Attends. Allô? Oui, oui, patron. Je vous l'apporte tout à l'heure. Madou, il y a l'impression que dans votre famille, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut aller te reposer. Bonjour, Bongwano. Madou, je pas bien ta façon de me parler hier. Hein. Tu entends?
vraiment, tu vas m'excuser. C'est parce que j'étais un peu énervé. Énervé? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui t'est énervé comme ça? Ma fille Nafi, là, elle a eu un problème de cœur. Et donc on l'a transportée à l'hôpital. Ah bon? Et c'est de là-bas que en revenant, je t'ai rencontré. Ah, Yako. Vraiment, pardon. Tu souffres dans 2 jours là. Mais elle va bien? Dieu merci, ça va. Elle est à la maison? Oui, elle est à la maison. Ah, d'accord. Et mon ami, Oui. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pour moi? Je te jure. Ça vient d'où? D'en haut, Tomate, elle parle bien de toi. La secrétaire Je là. te dis, elle dit que toi, tu es gentil, tu as un joli teint noir. Tu vois? Et puis les petits cheveux blancs qui ont commencé à pousser sur ta tête, là, elle aime ça. Surtout le trait qui est à gauche, là, ta coiffure, là. Tu vois? Je suis gâté quoi. Oh, quand une femme dit ça, là, tu sais ce que c'est, non? Ah, vraiment ça m'a je vois pas bien, je sais pas. Vraiment. Attends, quand une femme dit à un homme, tu es beau, tu es comme ça, tu sais pas ce que ça veut dire? Attends, je comprends, je vois. Ça veut dire, tu veux dire que Tomate là, elle-même quoi. Si tu es malin là, tu vas monter pour aller saisir ta chance. Merci, allez, merci. vas-y. Voilà, allez, t'as l'air. Allez, à plus. Hein. Merci beaucoup. Oui, Lydie, tu dis quoi? Mais toi, tu ne m'appelles même pas. Et tes filles, elles sont... elles vont bien. Et ton mari? Lui, il y a longtemps. Attends, ma copine. Je te rappelle, hein. Il y a quelque chose qui se passe ici. Ok, à tout à l'heure. Bongonou, tu te crois où? Ou bien ça commence? Mais ma chérie, qu'est-ce qui peut commencer? Ne m'appelle pas ta chérie, je suis pas ta chérie. Ça veut dire quoi ça? Pardon, Tomate, ne joue pas au dur. Tu comprends? Il ne faut pas jouer au dur. Tout ce que tu ressens pour moi là, je ressens la même chose. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, n'aie pas honte, ne joue pas au dur. Tu comprends? Moi, je peux te rendre très heureuse. Vas-y, je souffre où je suis là. Tomate. Je souffre. Alors donc, attends, viens. Je te dis quelque chose, hein? Viens, approche. Viens. Ça veut dire quoi ça? Ça va pas chez toi? Ah, dis ça quoi? Regardez-moi ça. Ah, Lydie, c'est moi. Mais c'est pas le chauffeur de mon patron là. Il veut m'embrasser, il sait pas je sais même pas. Comme il y a plusieurs manières de folie là, peut-être c'est pour lui là qui commence comme ça. Oh, laisse, j'ai fini avec lui, il est parti. Il n'a qu'à revenir encore. Je suis tellement énervé, je vais te rappeler après, dans l'après-midi. Mademoiselle. Bintou. 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 Bonjour. Bonjour. C'est Larissa. Oui, je sais. Excuse-moi, c'est pas pour te déranger, hein. Oui. Mais bon, la fois dernière là, il y a un truc qui m'a semblé bizarre pendant notre discussion. C'était quoi? Je sais pas pourquoi, hein, mais j'ai l'impression que j'ai fait une énorme bêtise. Quelle bêtise? En fait, je sais pas si c'est parce que j'ai eu peur pendant l'agression, mais je t'ai dit que le monsieur et puis ta copine s'embrassaient. Non, hein? Oh, c'est elle qui lui a fait un bisou sur la joue pour lui dire merci. Et puis après, je crois, ils ont repris le taxi dans lequel le monsieur était venu et puis ils sont partis. Mais j'étais tellement chamboulée que j'ai cru qu'ils étaient retournés à la maison. Sinon, non. Écoutez, apprenez à mieux vous expliquer. Ou bien à expliquer un fait que vous avez vécu. Parce que tu risques de créer un scandale sans le savoir. On dit, yeux voient, bouche ne parle pas. Ok? Ciao. Oui, me voici. Celle-là te disait quoi là? Ça ne te regarde pas. Et puis je ne suis pas venue rester pour longtemps. Tu as compris? Parle-moi, je vais partir. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Je me suis emportée. C'est pour ça que tu m'as appelé. Je peux partir maintenant. Bintou, c'est moi qui ne suis pas chez moi. Franchement, je ne sais pas ce que j'ai pu te faire pour que chaque fois tu me soupçonnes. Écoute, c'est ce que je vois que je dis et ce que j'entends que je dis. Je reconnais que dans la colère, je t'ai fait croire que je sortais avec Séraphin. Mais enfin, il n'en est rien. Et je voudrais aussi te dire que désormais, je pars de cette maison pour ne plus vous gêner. C'est ça ton affaire.
On n'a pas dit un peu c'est moi qui t'en dans la vie. Tout le monde peut se tromper. Moi-même, avant d'arriver ici, là, j'étais déjà en colère à cause de mon papa. Donc, quand la fille m'a raconté votre histoire d'agression à la place des bisous, là, moi, j'ai entendu s'embrasser comme des amoureux, c'est tout. Ma chère, la bouche et la langue sont toujours ensemble, même si souvent les dents lui tombent là-dessus. Mais ils sont toujours ensemble. C'est vrai, tu es ma copine. Oui. Et je préfère que tu lui restes, au lieu de te perdre. Donc, j'ai parti, c'est bon. Est-ce que c'est la première fois qu'on se dispute? Ça va, Bintou. Hein? C'est la petite fille là qui m'a trompée. Ma chère, allons, on va appeler Séraphin. Comme ça, il va nous créer un petit show. Je n'ai même plus envie de tout ça. Oh, allons. Bintou, il ne faut plus que ça se reproduise. Compte sur moi. Bonjour. S'il vous plaît, composez-moi ce numéro. Comme ça, il va nous créer le show. Ça sonne. Oui, allô. Bonjour, chérie. C'est Bintou. Tu es toujours fâchée. Pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Tu peux compter sur moi, je ne vais plus recommencer. Attends, dis-moi. Est-ce que tu peux venir nous chercher pour un petit show? Je suis avec Charlotte. Pardon. Ok, j'ai compris. Oui. J'attends ton coup de filet. Ok, merci. Allez, bisous. Tiens. Ça fait combien? Il dit quoi, il vient? Non. Il dit qu'il est occupé, qu'il va me rappeler. Bon, mais on va pas rester là quand même. Attends, viens. Non. Assieds-toi. Tu as beaucoup à me dire, ma fille. Attends. Assieds-toi, assieds-toi. Ça va? Ça va, tonton. La santé? Ça va mieux. Tu as la bonne mine maintenant. Hein? Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tonton, il n'y avait rien de grave. Comment? Il n'y avait rien, puis tu étais hospitalisé? Non, dis-moi quelque chose, Nafi. J'avais juste un petit problème dans mon cœur et dans ma tête. Donc, je ne me retrouvais pas. Attends, j'aurais appris que depuis l'arrivée de ton oncle Madou, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Tout a commencé quand son frère est arrivé du village. Abou? Je ne sais pas ce qu'il lui a mis dans la tête, mais tonton Madou est devenu bizarre. Il ne me fait que me parler de mariage et de me faire arrêter mes études. Quoi? Arrêter tes études? Non, je savais que ce vieux villageois y était pour quelque chose. Mais pourtant, Madou m'a dit qu'il était venu juste pour effectuer un voyage à la Mecque. Je ne savais pas qu'il était là pour ça. Non, mais c'est pas vrai. Nafi, gâcher ta vie pour des intérêts coutumiers, tu peux compter sur moi. Non, je te soutiens. Je vais m'occuper de Madou, ne t'en fais pas. Dis-moi où tu allais comme ça? À la Bibliothèque nationale, récupérer des documents parce que je suis en train de faire des recherches en ce moment. Oh, non, pendant les vacances, tu étudies? Non, mais je sais que tu seras une grande dame dans ce pays. Une grande dame avec laquelle je peux collaborer. Hein? J'attends des amis, là. Hein, j'attends des amis. C'est pour ça que je suis au bord de la route. Hein? N'est-ce pas? Bon, tiens, tu vas prendre ton taxi. Merci, tonton. Hein? Tu comptes sur moi. Hein? Je vais essayer de m'occuper un peu de Madou. D'accord. Hein? Merci, tonton. Okay. Bonne journée. Et tu dis bien, ma fille. Au revoir, tonton. Non, on pourra collaborer. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, tell her that she's the one.
Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'avoue que c'est une très belle maison. Mais toute seule là-dedans, je vais me sentir dépaysée. Et qui t'a dit que je vais prendre le risque de te laisser toute seule là-dedans? Ah, c'est vrai. Mais dis-moi, comment vas-tu t'y prendre avec ton ancienne maison? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ai-je dit quelque chose qui ne te plaît pas? Non, ce n'est rien. Mais tu sais, il va falloir que je t'explique certaines choses. Ah bon? Oui, mais pour l'heure, nous allons fêter l'après-crémaillère dans un restaurant. J'ai un creux, pas toi? Si, moi aussi. Alors, on y va? Ok, d'accord. And when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Yeah. Just tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Oh, just tell me, have you ever Alors, qu'est-ce qui ne va pas, Hyacinthe? really, really ever loved? Je suis malheureux, Nafi. J'ai perdu la fille que j'aime. Mes amis, mon entourage m'ont rejeté. Je ne sais même plus à qui parler maintenant. Je crois que je vais devenir fou. Peut-être que je le suis déjà. Je suis complètement déprimé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. J'étais comme guidé par une force occulte qui me dit « Vas-y, vas-y, il n'y a rien, vas-y ». Mon ego, comme un volcan qui s'est endormi, s'est réveillé, fracassant tout sur son passage. Aujourd'hui, je constate les dégâts. J'ai tout perdu, Nafi, j'ai tout perdu. S'il te plaît, aide-moi, je ne vais pas rester seul. Calme-toi, Hyacinthe. Donc, Mano, Oui. alors, comment ça s'est passé? Je ne sais rien. C'est pas toi qui as fait la jeune fille là, m'a giflé. Elle t'a giflé? Mais elle m'a giflé. Non, ça, j'ai parié que c'est ta faute. Ah bon? Oui. Ça, tu as dû aller lui dire comme ça, Tomate, je t'aime. Bon, tu sais, avec les femmes, il faut aller mollo. C'est comme ça que ça marche. Ah bon? Ça, c'est moi-même qui ai fait. Oh. Si je ne t'avais pas écouté là, cela n'allait pas arriver, non? Mais entre toi et moi là, c'est fini aujourd'hui. bon, Mano, Ouais. tu es mon ami. Mais je Hein? te dis que c'est fini. Non, tu sais, en fin de compte même, Tomate là, elle te mérite pas. Oh. Ah bon? Oui, je vais arranger ça pour toi. Hein? Ok. Bon, au revoir. Hein. Tu n'as pas dit que tu es une femme. Je vais te montrer de toutes les couleurs ici. Alain, pardon, viens. La voiture, là, il y a quelques problèmes avec l'embrayage, là. Hein? Tu peux aller voir ça? D'accord. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde. Tu n'as pas à t'en vouloir pour autant. Je retiens de la vie que chaque être humain est comme un volcan qui sommeille et qui, en se réveillant, peut causer plein de dégâts.
Le plus important, c'est de savoir recommencer, soigner, reconstruire, et puis se préparer contre une éventuelle catastrophe. S'il y a quelque chose qui compte pour moi aujourd'hui, là, c'est vous. Vous, c'est-à-dire toi, Rachel, Hervé. J'ai besoin qu'on reprenne notre amitié d'avant. Qu'on revive nos complicités. Tu peux compter sur moi. Pour ma part, j'étais déjà pardonnée. Mais pour Rachel, ça ne sera pas très évident. Il te faudra accepter ses caprices. Je crois qu'elle n'est pas prête à te pardonner de sitôt. J'attendrai le temps qu'il faut. Merci, Nafi. De rien, merci.